Les images, cette fois-ci, on va parler de boxe. Je vous l'ai annoncé en titre, la 6e édition du Gala international de solidarité de boxe devrait se tenir à Cotonou depuis hier, mais pour plusieurs raisons, ce gala a été avorté. Les organisateurs ont organisé, les organisateurs ont fait un point de presse où ils ont annoncé les raisons qui ont poussé, disons, au report de cette compétition. Hugues Souzouno était de la partie. 6e gala de boxe de la solidarité tiendra ou tiendra pas. La mauvaise nouvelle a été annoncée à l'initiateur Rombo Togbaron ce jeudi après-midi. Cet ancien boxeur béninois vivant à Grigny, en région parisienne, est encore sous le choc. Moi, je ne veux pas me décourager pour tout ce qui se passe. Parce que c'est avec... Je suis un boxeur. Tant que le gong n'est pas sonné, le combat toujours continue. Les ambassadeurs à les ambassades ou les ambassadeurs de pays africains en France, ils sont tous au courant, ils ont reçu tous mes documents. Aujourd'hui, on me traite de ce que je suis comme un criminel, mais moi, ça ne me décourage pas. Ça ne me décourage pas, mais les seules choses qui me découragent, qui me fait un peu mal, j'ai promis le peuple béninois. En disant quoi, le gala Solidarité, ça va être organisé au Bénin le 27 et le 28. Et le peuple béninois attend de nous, ils n'ont rien vu. Rombo est partagé entre sidération et regret. Je présente mon excuse beaucoup vers tout le peuple béninois. C'est ça qui me fait encore plus mal. Je présente encore. Complètement dépassés, ils font en larmes. 12 mois de préparation, des billets d'avion achetés, un voyage Paris-Cotonou, Libreville-Cotonou-Pavol et pour certains, Accra-Cotonou, Lomé-Cotonou par la route. Et au bout du trajet, les athlètes apprennent une fois dans la capitale économique du Bénin que le gala est annulé par les responsables en charge du sport au Bénin. C'est un peu choquant dans le sens où nous, en tant que, je ne dirais pas béninois, en tant qu'Africains, nous n'aimons pas l'avancement de notre continent. Rambo, un monsieur très bien respecté en France, qui a vraiment de bonnes initiatives, qui a toujours opté pour de bonnes idées. Ce gala, qui est la 6e édition qu'il a pu organiser au Bénin, pouvait réellement se fait dans un autre pays de l'Afrique, en dehors du Bénin. Il a fait dans le but d'honorer son pays, de donner aussi un sens au sport, de prôner des valeurs sportives dont nous savons tous. Et aujourd'hui, je dirais que moi, personnellement, je suis choqué parce que si les autorités béninoises nous disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas été informés de la décision que nous avions prise en France, c'est faux et archi-faux. Les documents ont été envoyés à plusieurs reprises. Les témoins vivants font toujours légion. On a des preuves que les documents ont été envoyés. Le ministère était bien informé. La fédération était bien informée. On nous laisse venir. Les athlètes ont usé de le temps. Ils ont pris le vol malgré toutes ces péripéties, tout ce qui se passe dans le monde à travers tout ce que nous connaissons. Et à la fin, c'est du fiasco. Aujourd'hui, on nous met le bâton dans la roue, on nous met dehors. Nous n'en voulons à personne, mais nous en voulons à nous-mêmes. C'est-à-dire, une manière de dire que prochainement, si nous avons encore des projets que nous pouvons faire valoir dans nos pays respectifs, ça laissera toujours un sens de réflexion. Je remercie toujours Rambo, j'en appelle à son calme et à sa patience. Il se déplace avec du matériel sportif, une équipe sportive, pour venir honorer son pays. Vous le traitez de bandit, d'escroc, alors qu'il ne vous a rien pris. Il n'y a même pas eu un budget qui a été voté pour l'accompagner. Dans le rang des compétiteurs et des organisateurs, on ne comprend toujours pas. On ne lâchera pas.
Monsieur Rombo, il est très respecté en France. On pouvait bien la faire là-bas chez nous. Regardez, il est venu, il a mis tous les moyens. Il est venu avec des cadeaux. Il n'est pas venu, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On nous met des bâtons dans les roues. C'est un an de travail. Moi, je suis témoin. Je travaille avec lui. Je trouve que les boxeurs gagnants, ils sont là, ils sont contents dans la fête. Les Gabonais, les boxeurs français que je dois remercier beaucoup, qui sont venus ici à apprendre. Vous savez, sur le moment, il y a des événements qui se passent. Ils sont très courageux à venir. Je les tire mon chapeau. On ne pouvait pas la faire entre nous. Mais M. Rombo, il a pensé au pays. Il a pensé pas qu'à son pays, il a pensé au continent. Il a pensé aux frères gagnants, il a pensé aux Togolais. Mais nous, on ne va pas lâcher. C'est la 6e. On veut la 100e. On veut la 120 000e. Il a fait beaucoup de travail pour les jeunes là-bas en France. À Grigny, c'est un quartier, c'est des beaux lieux là-bas. Il a fait de l'éducation, il fait beaucoup de choses. Après, quand il a rempli son devoir là-bas, il a dit, écoutez, maintenant, je n'oublie pas d'où je viens, je vais aller aider. Et c'est tout à fait, il a le droit. Mais qu'est-ce qui est malheureux, c'est que je trouve ça injuste qu'on ne fait pas le gala, c'est tout est prêt. On reviendra. Il y a de l'attention. Eux, ils sont venus, les Ghanéens, 21 boxeurs, ils sont sérieux. La France, elle a ramené une bonne équipe, le Togo aussi. C'est quoi? C'est des gens. Et je lance toujours un message aux premiers sportifs. Pour ne pas le décourager et décourager la délégation ici présente, on a dit, on amène les ceintures nulle part. C'est notre pays, c'est notre nation. Et le Bénin, c'est pour nous. Quoi qu'en soit ce qu'on va faire, nous, on va toujours aller en avance. Le peuple béninois a témoin. On ne partira pas. On restera, on organisera 6e édition de gala là. On va l'organiser au stade du Palais. Et ce gala, comme a dit Madame Lily, il se refera au Bénin, pas autre part. La 6e édition se fera au Bénin. Et après, on verra pour le faire au Ghana et ainsi de suite. Et même un jour ou l'autre en Égypte, avec grand plaisir. Vous êtes tous les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que le rêve de Rombo ne se réalise pas? Lui qui est pourtant arrivé dans son propre pays avec un important lot de matériel. Voilà, c'était donc le premier sujet par rapport à ce point de presse qui s'est tenu hier après-midi du côté du stade de l'Amitié de Cournou. Alors, Hugues Nsuzouno, bonjour. Bonjour William Bassabi, bonjour à tous les amis téléspectateurs. Bonjour chers amis du Gala international de solidarité. Bonjour messieurs les journalistes. Voilà, nous allons, Hugues, avant de voir le second sujet, revenir sur les tenants et les aboutissants. En tant que journaliste, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Béninois par rapport à ce dossier relatif au gala de boxe qui était pourtant annoncé pratiquement depuis des mois. Il y a cela quelques semaines sur ce même plateau, on a reçu les organisateurs, tout est pratiquement mis en route et puis à la dernière minute, patatras. Je suis complètement catastrophé depuis que j'ai appris l'annulation de ce gala international de boxe de la solidarité. On a vu à plusieurs reprises sur ce même plateau l'organisateur de ce gala, M. Rombo. Il a été aussi reçu il y a quelques mois avec le colonel Espérant Nountaï par le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, qui a d'ailleurs félicité Rombo et le colonel. Le combat a été tellement annoncé, mais il y a 2 jours, on a tous appris que le combat a été annulé. J'ai eu ce matin au téléphone le secrétaire général de la Fédération béninoise de boxe, M. Amantosa, pour mieux comprendre la situation. Globalement, ce que je retiens, c'est que Rombo n'aurait pas fait la démarche normale, qu'il ne serait pas passé normalement par la Fédération béninoise de boxe à temps. Pareil pour le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, et qu'il aurait pris des attaches au niveau du Palais de la République, en passant par un conseil du chef de l'État. Ensuite, deuxième argument évoqué, c'est que et le ministère et la fédération avaient des doutes sur l'hébergement des athlètes. Et dans ces conditions, le ministère et la fédération
n'aurait pas souhaité l'organisation de ce gala. Ensuite, les frais de déplacement et d'hébergement, M. Rombaud aurait souhaité, et de restauration, bien sûr, M. Rombaud aurait souhaité que le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et la Fédération béninoise de boxe prennent tout ceci en charge. Donc, voilà les arguments évoqués pour l'annulation de ce combat de boxe. Alors, dites-nous, vous avez suivi mon collègue sur ce dossier. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter comme précision par rapport à ce qui est dit? D'abord, je vous remercie. Merci de nous avoir invités sur ce plateau ce matin afin de donner quelques précisions sur l'incident qui s'était passé hier. D'abord, nous tenons à remercier tout le monde. On tient à remercier les athlètes et toutes ces personnes qui se sont déplacées vers le Bénin. Ce qui est arrivé, pour nous, c'était imprévisible parce que tout avait été planifié à notre niveau. Bon, il y a eu des ruptures de la dernière minute. Je pense que le ministère, la fédération, je mets deux à dos tout en nous jetant le tort. Bon, on ne va pas accuser quelqu'un. Ce qui est fait est fait. Maintenant, nous allons essayer de voir dans quelle mesure et attaquer la chose pour que ce gala que nous avons prévu, la 6e édition que nous avons prévue, soit vraiment, soit tenue dans notre pays. Même si aujourd'hui il y a quelques difficultés, je pense que tout sera arrangé et que dans les jours à venir, on verra clair dans la situation. Alors, vous nous confirmez que des pugilistes sont venus de plusieurs pays et qui sont avec vous? Oui. Et nous avions reçu les délégations de 9 pays, et notamment la France. Et la preuve est que nous avons un formateur, il y a un formateur des arbitres qui se trouve à notre côté. Et tous ces gens-là sont arrivés des pays respectifs. On les a hébergés dans des hôtels. Ils sont pris en charge par l'organisation. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est le fiasco. Ils vont rentrer dans le pays. Je pense que les Ghanéens ils se sont mis en route tout à l'heure. Les autres nationalités sont encore dans les chambres d'hôtel. On n'a rien, on ne sait pas, on n'a rien à dire, on n'a rien à reprocher à qui que ce soit. Nous leur souhaitons vraiment un bon retour, c'est tout. Et que plus tard, avec toutes ces discussions et toutes ces investigations, que le ministère et le palais soient en train de mettre sur pied, nous leur transmettrons la décision finale. Et ce gala que nous avons prévu, que ça soit tenu au Bénin, serait fait au Bénin. On ne va pas croiser les bras, on ne va pas se décourager. Les athlètes aussi sont motivés, malgré qu'il y a eu ce petit incident, ils sont décidés à aller au bout. Nous remercions vraiment la fédération béninoise de boxe, nous remercions le ministère de la Jeunesse et des Sports et nous les invitons vraiment à nous écouter et que nos athlètes qui se sont déplacés ne nous gardent pas de mauvaises images lorsqu'ils retournent dans leur pays respectif. Alors, on va revenir à l'arbitre tout à l'heure. Le temps, bien sûr, de renouer avec les images, puisque on a constaté que, comme vous l'avez répété d'ailleurs, il y a eu du soutien à l'organisateur principal de ce gala, je veux nommer Rombaud, qui, bien sûr, a eu, je le disais tantôt, le soutien pratiquement de toutes les délégations qui étaient là. Suivons l'élément. Team Ghana, France and all presents. Team Ghana, France et les autres, nous sommes fiers d'être présents sur ce gala de la solidarité dans l'espoir d'exécuter le programme. Nous nous sommes bien préparés pour le gala de la solidarité. Merci. And we are ever ready to come on board to work out this thing. Thank you all for coming. To sit down and plan for this valuable. Il est bien assis. Il a planifié cette activité sportive pour sa nation, pour mettre ensemble les pays africains et la France. African countries.
And on behalf of our fellow France and Ghanaians too. Je tiens à remercier notre ambassadeur qui nous a bien accueillis. Je souhaite à Rambo succès, du courage. Je connais sa grande carrière. Rambo, Dieu t'aidera dans tes projets. And I know this is the end of his career. He will continue to do whatever God even will wish him to do. And more will come at a later time. Voilà, c'était à l'instant le soutien, et puis c'est du renfort moral pour l'organisateur principal. Nous sommes sur ce plateau avec Nader Baraya, vous êtes formateur d'habit, vous avez fait le voyage depuis la France. Alors dites-nous quel est votre état d'esprit, puisque sur le terrain vous avez constaté que le gala n'aura pas lieu, mais les organisateurs sont décidés de faire tout le nécessaire pour que, à une date ultérieure, vous puissiez réellement tenir ce gala. Bonjour à tous. Merci déjà à la télé ORTB de nous accueillir, déjà pour nous soutenir dans ces moments un peu pas très faciles, quoi. Car on était tous venus déterminés, vraiment, moi même en tant qu'arbitre, parce que moi j'étais venu vraiment dans l'intention de partager un savoir, transmettre à l'Afrique un savoir que j'ai pu acquérir en France. Donc, et arrivé ici, la surprise était un peu mauvaise, quoi, de savoir que le tournoi a été annulé. Mais le problème, c'est qu'on a su vraiment dans les dernières minutes, quoi. Tous les boxeurs étaient préparés, tout le monde faisait attention au poids. C'est surtout que nous, on vient de Paris, ça fait loin. La plupart, moi je suis marié, on a des enfants. On a dû laisser notre travail, notre femme, nos enfants, tout. C'était vraiment pas facile pour après avoir une réponse comme ça. C'est dommage, mais on sait qu'on a le soutien de la fédération, car on a eu la visite tout à l'heure, juste avant de venir sur le plateau, du vice-président de la fédération béninoise de boxe. Et il nous a rassuré comme quoi on ne baissera pas les bras, le tournoi va se faire au Bénin dans un délai très vite. Donc on essaye vraiment de ne pas lâcher les bras. Voilà. Merci à vous. Ulysse Zounon, quand on écoute les différents intervenants, on a un pincement au cœur de constater que pour le développement d'une discipline sportive comme la boxe éducative, on puisse en arriver à cette impasse alors que c'est de lourds investissements. La première des choses, si on était en Angleterre, on va chercher tout de suite un médecin, psychologue, pour tous ces athlètes qui ont fait plus de 6000 km, qui sont arrivés à Cotonou pour une compétition. Ensuite, Rambo. Supposons que c'est Al Capone. Supposons que c'est le plus grand bandit qu'on ait jamais vu, mais c'est un Béninois qui arrive chez lui, qui a l'habitude d'organiser des galas de boxe en région parisienne, notamment à Vigny, dans le 91, à Essonne, et qui arrive chez lui, donc quelqu'un qui s'est battu auprès de la mairie, qui a fait des courses pour mobiliser des fonds. Supposons que c'est Lemitenza, c'est une vraie momie, à l'image de Silvio Berlusconi, et qu'il arrive chez lui, parce qu'entre-temps, on a appris qu'il aurait maltraité les bosseurs béninois ou la délégation béninoise qui était en France, et qu'à la face du monde, on puisse lui mettre les bâtons dans les roues. N'allons pas chercher loin. Oui, on nous dit que l'hébergement n'est pas garanti, la restauration n'est pas garantie, on n'est pas sûr d'avoir un ring, on n'est pas sûr d'avoir une salle. Qu'est-ce qu'on veut? Rappelez-vous, mon cher William Bassabi, il y a quelques mois, nous avions interrogé le secrétaire général de la Fédération béninoise de boxe, M. Amantosa, qui a tiré à boulet rouge sur ce même ministère, expliquant aux téléspectateurs, avec l'entraîneur national, que le ministère n'a pas facilité le voyage des boxeurs béninois au Congo-Brazza pour les Jeux africains. Des chances de médailles pour notre pays. Aujourd'hui, parce que certains, puisque moi j'ai vu René Béwa tout le temps aux côtés de Rambo, qu'est-ce qui s'est réellement passé? On attend la version de René Béwa, puisqu'il fait partie de cette
fédération. On sait que le président Germain Merrentor est aux commandes depuis 10 ans. Quand je dis il est aux commandes depuis 10 ans, il a été vice-président. C'est lui qui a mis son argent. C'est grâce à lui que la bosse existe encore. Est-ce que des gens sont restés derrière pour le convaincre? Non, monsieur le président. Rambo, c'est un voyou, c'est un escroc, c'est un bandit. Monsieur le ministre, non, c'est un voyou, c'est un escroc, c'est un bandit. Et je dis que c'est une image négative que nous projetons. Je remarque, puisque j'ai noté tout à l'heure sur mon calepin, que le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a réalisé des exploits, le retrait de l'agrément, le blocage du championnat, donc empêche le ballon de rouler normalement, la suspension de l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de badminton, le voyage d'environ 70 personnes, y compris les joueurs de l'équipe nationale à Bata, l'annulation du gala de la solidarité, le blocage de Noélie Yarrigo, évoquant que la fédération ne l'a pas choisi, un raisonnement contraire ou qui n'est pas en harmonie avec la suspension du gala de boss, un ministère qui a réalisé l'exploit de ne pas défendre Timothée Zanou, seul joueur classé ATP, un conflit avec la fédération béninoise de tennis. Le ministère a réalisé l'exploit d'émettre environ 40 billets à des supporters qui sont partis à Bata pour supporter l'équipe nationale de foot. Et dans le même temps, on n'était pas capable d'émettre 40 billets environ pour permettre à notre pays d'engranger d'autres médailles aux JO. On a eu environ, aux Jeux africains, on a eu environ 10 athlètes. Je veux continuer par croire que nous aimons la bosse, puisque chaque week-end, William Bassabi, dites-moi, depuis combien de temps? Ça fait 3 semaines qu'on a eu 0 reportage au niveau du service des sports. Le seul qu'on a eu hier, c'est ce reportage de Rambo. Et j'ai reçu les instructions fermes pour être sur le terrain. Est-ce qu'on peut passer tous les week-ends à ne pas faire la couverture d'événements sportifs et dans le même temps, on parle d'un réel développement de sport, même si Rambo c'est le plus grand voyou au monde. On a vu le combat international de boxe organisé il y a quelques mois, ce combat IBU avec le président de l'UBU qui a été mis aux arrêts un peu avant de partir. On sait aussi que s'il n'y avait pas M. Germain Merrentor, ce combat n'aurait jamais lieu. On sait les miracles qu'il a effectués avec John Brie avant de mettre le billet en classe affaires sur Air France. Et aujourd'hui, on parle d'éducation, on parle de combat de boxe de gamins, on parle de brassage. On pouvait dire on ne te donne pas un franc CFA, débrouille-toi, organise le combat. Si on lui dit ça et qu'après il n'y a pas le combat, on saura que M. Rambo a été fautif sur toute la ligne. Mais des gens qui sont venus d'Accra, vous avez écouté le Ghanéen? On n'est pas un pays de foot, allez, on n'est pas un pays de sport. Regardez depuis 1960, qu'est-ce qu'on a pu faire? Rien du tout, rien du tout. Depuis 5 ans, on traverse une période de crise, des rebondissements sur des rebondissements, rien et absolument rien n'avance dans notre sport. Tout le monde voit, tout le monde regarde et tout le monde a peur de le dire. Moi, je n'ai pas peur des mots. Un matin, on va trépasser, on va passer à autre chose et on ne peut plus continuer dans ce pays comme ça, où on aime le sport, où on n'aime pas le sport. Et j'ai l'impression que la politique a largement pris le pas dans tout et qu'on voit le danger un peu partout. Alors, dans le même temps, la bosse veut des combats, il y a des compétiteurs qui sont arrivés, et ces gamins qui ont été entraînés pendant très longtemps, qu'est-ce que je comprends au finish? C'est que M. Rambo a eu des problèmes avec des Béninois qui sont fâchés, qui aujourd'hui l'ont smashé, l'ont coupé l'herbe sous les pieds. Alors, Hugues Nsouzounon, je comprends vraiment votre coup de gueule, votre amertume par rapport à cette situation qui, on l'espère, à partir de ce plateau... Oui. Alors, Anissé, il vit en France, il vit à Paris. Moi, je l'ai eu au téléphone, j'ai dit, Anissé, M. Rambo, je ne le trouve pas très ordonné dans tout ce qu'il fait. D'accord? Il y a beaucoup de choses que je lui ai reprochées. Mais est-ce que, parce que chacun a ses défauts, M. Bassabi, est-ce que parce qu'un homme a des défauts, qu'on annule? Mais c'est un choc, parce qu'on ne mesure pas l'ampleur. C'est un choc terrible. J'ai vu des filles hier qui sont arrivées du 93, qui sont arrivées du 91, des gens qui sont arrivés de Paris et aujourd'hui vont repartir avec une image négative. On nous dit qu'il y aura un rebondissement. Alors, les billets d'avion, parce qu'aujourd'hui, le plus grand perdant, c'est Rambo. Après, ce sont les athlètes. Rambo parce qu'il paie en crédibilité auprès de tous ceux qui sont en France, qui regardent cette émission. Parce qu'il arrive chez lui, il est incapable d'organiser un combat de boxe.
On va tout de même dire, Hugues Souzounon, qu'il y a, à la fin de ce point de presse, il y a eu quand même du soutien, même une ambiance vraiment sportive. C'est juste quelques secondes avec l'aide de la réalisation. Nous allons suivre cette ambiance avant de revenir sur ce plateau et clôturer ce dossier concernant, bien entendu, le gala de boxe. Voilà, Anissé, ok, on peut dire, après tout, vous avez le sourire du combattant et vous êtes vraiment optimiste par rapport à la suite des événements. Toujours le sourire. Il ne faut jamais se décourager. Dans la vie, il faut toujours garder espoir. Espoir te fait toujours vivre. Nous sommes confiants qu'un jour, sinon d'ici, enfin, dans les jours à venir, la solution sera trouvée et que tout le monde trouvera satisfaction. Merci à vous et merci pour tout ce que vous nous faites. Merci aux confrères journalistes qui étaient avec nous hier, qui nous ont soutenus aussi. Je pense que les bosseurs, vous les reconnaîtrez toujours et que Dieu vous bénira toujours. Merci à vous. Alors, Nader Baraya, qu'est-ce que vous avez envie de dire en tant qu'arbitre, en tant que professionnel du noble art? Quel message vous voulez laisser à ceux qui vous suivent en ce moment? Je voulais vraiment dire qu'on va vraiment pas baisser les bras, parce que mon intention c'était vraiment de venir, comme j'ai dit, former des arbitres ici. Donc moi je baisserai pas les bras et je soutiens Rambo jusqu'à ce que ce gars-là il se fasse vraiment au Bénin. Je vais le soutenir, je serai avec lui moi, et il le sait très bien. Et même aujourd'hui on a pu vraiment trouver un beau lien de famille avec les Ghanéens, les Gabonais, les Togolais. On a vraiment pu aujourd'hui tous se retrouver au stade de l'amitié pour s'entraîner en plein soleil, vraiment magnifique, une belle ambiance de famille, alors que tout le monde était vraiment déçu, un peu voilà, avec ce qui s'est passé. Mais on a tous gardé le sourire, on sait que ce que Rambo a voulu faire, c'est vraiment grand. Voilà, comme il a dit, peut-être un peu manque d'organisation qui a dû peut-être mettre les autorités mal à l'aise par rapport à cette installation de ce tournoi. Mais c'est pas grave, on apprend avec nos erreurs, et on rebondit toujours, c'est la boxe. On prend des coups et on remonte. Merci beaucoup, quelle superbe conclusion. On prend les coups et on rebondit. Je crois, Hugues Souzounon va enchaîner avec les images cette fois-ci.